Alors que la loi santé de Marisol Touraine est fortement contestée et qu'une grande partie des professionnels de santé se mettent en grève, l'année 2015 sera marquée par plusieurs changements, médicaments, remboursements ou encore examens. Que va-t-il se passer ? On va faire le point précis avec vous, Isabelle Quenin. D'abord, j'ai vu, et c'était écrit noir sur blanc visiblement par le gouvernement, qu'il n'y aurait pas de déremboursement en 2015. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher au remboursement des médicaments. Une super bonne nouvelle. Alors on va mettre un petit bémol quand même, parce que c'est écrit en gros sur le site. Il n'y aura pas de déremboursement en 2015. Mais ça ne veut pas dire que les médicaments vont continuer d'être remboursés dans les mêmes proportions. On peut rembourser moins. On ne peut plus rembourser, pas du tout, mais en revanche, on risque de rembourser certains médicaments, puis on verra tout à l'heure que ce sont des médicaments très concernants. Alors bien sûr, ce qui va changer et ce qui coince à l'heure actuelle, c'est la généralisation du tiers payant. Vous savez qu'il y a un calendrier qui dit que, déjà, tous ceux qui bénéficient de la CMU, donc la couverture médicale universelle, ne payent pas. Donc eux, déjà, bénéficient de ce tiers payant. Mais en revanche, à partir du 1er juillet, première échéance, il y avait ceux qui bénéficient de l'ACS, c'est l'aide à la complémentaire santé, qui passeront eux aussi dans ce tiers payant, donc qui n'avanceront plus d'argent chez le médecin. Et puis à partir de 2017, tout le monde, on sera logé à la même enseigne, si tant est que le bras de fer, on trouve une solution, puisque d'un côté, on dit que c'est pas simple, donc il faut mettre en place des process pour simplifier tout ça. Et tout le monde campe un peu sur ses positions. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui sont en grève et font la grève des cartes vitales en fait pour protester contre cette généralisation des tiers payants. Et puis Marisol Touraine ne veut pas céder. Elle a dit, elle n'arrête pas de le répéter, elle ne changera pas d'avis, elle appliquera son planning de mise en place de cette réforme. Donc ce qui va changer en 2015 déjà pour commencer, c'est l'utilisation de ces feuilles de soins dont on n'avait plus l'habitude et qui font que dès le début de l'année, on est dans un espèce d'énorme chaos administratif pour les remboursements. Alors ce qui va changer aussi cette fois-ci pour les sociétés, il va falloir mettre en place, afin d'être en règle au 1er janvier 2016, les employeurs qui ne l'ont pas encore fait devront proposer pendant toute l'année 2015 une couverture complémentaire des soins santé à leurs salariés. 2015 va être une excellente année si vous décidez d'arrêter de fumer, puisque vous saviez qu'il y avait une aide. On avait un petit coup de pouce pour nous aider à acheter certains produits censés nous aider à arrêter de fumer. C'était 50 €. Cette fois-ci, ça va passer à 150 € pour les adultes âgés de 20 à 30 ans et puis pour les bénéficiaires également de la CMU et les personnes souffrant d'un cancer. La nouvelle loi de santé permettra aussi aux médecins du travail, aux infirmiers et aux sages-femmes, ça c'est pour les mamans enceintes et qui bien sûr décident d'arrêter de fumer, de prescrire des substituts nicotiniques et puis d'accéder au remboursement. Alors remboursement toujours, la mauvaise nouvelle, chirurgie esthétique, si vous y avez eu recours et que c'était raté, eh bien vous ne pourrez plus bénéficier des indemnités versées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Ah bon ? Là, en cas de chirurgie esthétique, il n'y a plus de remboursement et puis ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura des remboursements plafonnés chez certaines mutuelles et par exemple, on parlait tout à l'heure lunettes et dents, et bien là on est en plein dedans, effectivement le tout, et oui en plein dedans et même pour les lunettes, voilà. Donc là, on va voir donc des plafonnements. Pour les médicaments, c'est sûr qu'il faut à tout prix réduire les dépenses liées aux médicaments, donc ça va passer par davantage de génériques. On a déjà commencé puisque les députés ont voté l'intégration au répertoire des génériques de médicaments à base de plantes et ceux destinés à être inhalés. Alors ça c'est intéressant pour toutes les maladies comme l'asthme, tout ce qui est les bronchites, tout ce qui est bronchopneumopathie. Ce qui va aussi changer, qui va être très intéressant pour tous, c'est la prescription. Donc en DCI va être obligatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au lieu d'avoir la marque du médicament, la marque du fabricant, vous aurez désormais la dénomination commune internationale. Alors ça veut dire que quand vous partez à l'étranger, vous pourrez dire quelle molécule est celle de votre médicament habituel, puisqu'il n'y aura pas forcément le même médicament quand vous êtes à l'étranger. Ça veut dire aussi qu'on va lutter contre des surdosages, parce qu'il y a des médicaments où on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a dedans, et donc on risque de prendre, par exemple, s'il y a du paracétamol déjà, vous risquez de prendre une surdose. Donc il y aura des noms un peu compliqués qu'on trouvera sur les boîtes. Bon, paracétamol, on le sait, mais Smecta, ce sera plus Smecta, ce sera diasmectyle, ou encore acétylcystéine pour mucomistes. Ça, c'est les mamans qui savent bien, et tous les enfants qui toussent un peu pendant l'hiver. Docteur Ichou, vous qui êtes médecin de famille, c'est bien cette idée-là de mettre que ces noms-là, on va s'y retrouver ? Alors, on est pour qu'il y ait effectivement ces dénominations commerciales parce que on peut, ce qu'a dit Isabelle, voir si vous avez déjà du paracétamol dans d'autres médicaments, c'est très bien. Le vrai problème, c'est pour les gens qui ont des pathologies chroniques, les gens âgés, quand on leur donne des génériques,
parfois, ils s'y retrouvent plus parce qu'un jour, ça a un nom, le lendemain, ça en a un autre, ça n'a pas la même forme, ça n'a pas la même couleur, et franchement, on s'y perd. Sur le plan strictement médical, ça n'a strictement aucune importance. Et il faut vous dire une chose, c'est qu'on bénéficie maintenant de logiciels de prescription où vous avez la DCI, la dénomination commune internationale, mais aussi le nom de marque. C'est-à-dire, en gros, vous avez par exemple pour un médicament très connu qui est le Clamoxyl, vous allez avoir le nom de marque Clamoxyl et à côté marqué amoxicilline. Comme ça, il y aura les deux. Isabelle. Alors, ce qui change aussi, ça avait déjà changé depuis 2013. On peut acheter sur Internet des médicaments vendus sur Internet, mais sans ordonnance. Mais en revanche, Pardon, Jean-Marc, je fais des grands gestes parce que acheter ces médicaments sur Internet, c'est une ineptie. Une ineptie. Parce que vous pouvez avoir au mieux un médicament qui n'a rien, de la poudre de perlimpinpin. Non, mais il y a des pharmacies aujourd'hui sur Internet, il y a des Alors, pharmacies officielles, il y a des sites officiels. L'obligation, justement, c'est quand vous achetez vos médicaments sur un site Internet, il faut obligatoirement que cette pharmacie virtuelle soit ancrée sur une pharmacie réelle. Si on est en France. Si on est en France. Et alors, ce qui va changer en 2015, et justement, pour éviter de contrarier encore Marcel, c'est que tous les sites Internet... Oui, là, il est très chanchon. C'est que donc, à partir du 1er juillet 2015, tous les sites qui vous vendent des médicaments sur Internet devront afficher un logo permettant de les identifier facilement, et ce logo surtout sera plus facilement répertorié puisqu'en fait il sera commun à tous les États membres.